Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 phrases qui ruinent votre charisme. Les gens charismatiques réussissent mieux que les autres. Si vous regardez cette vidéo, vous cherchez sûrement à développer le vôtre. Mais savez-vous que quelques mots malheureux peuvent réduire votre travail à néant? Pour éviter cette situation, découvrez tout de suite ces 6 phrases qui ruinent votre charisme à bannir absolument. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce que le charisme ? Le charisme est un atout bien précieux dans toute société humaine. Il s'agit de la capacité à capter l'attention des autres, à les captiver et à les convaincre sans avoir à s'imposer par le conflit. Avoir du charisme implique des talents d'orateur, mais aussi une grande confiance en soi et une bonne dose de psychologie. De nombreuses personnes voient le charisme comme un don inné et réservé à quelques élus. En réalité, il n'en est rien. Même si certains ont des dispositions naturelles, être charismatique est avant tout une compétence qui s'apprend et se perfectionne à force de travail. Les gens les plus charismatiques sont souvent d'anciens timides qui ont décidé de changer et d'adopter les bonnes techniques pour s'affirmer. Pourquoi le charisme est un atout majeur pour réussir ? Les personnes charismatiques réussissent bien souvent mieux que les autres car elles parviennent à s'imposer tout en se faisant apprécier. Comme elles arrivent à convaincre ceux qui les entourent de les suivre, elles se voient souvent confier des postes de manager et de responsabilité. Elles ont aussi bien plus de facilité à se créer des opportunités en faisant impression sur les personnes importantes. Un employé charismatique peut évoluer très vite s'il parvient à séduire le directeur de l'entreprise par sa personnalité par exemple. Être capable de fédérer les gens est aussi la garantie d'avoir un réseau fourni, ce qui est un avantage dans de nombreuses situations. Comme le charisme renforce la confiance en soi, celles et ceux qui en ont osent faire davantage de choses et prendre des risques. Une attitude qui finit toujours par payer. Un détail peut ruiner votre charisme. Le charisme tient à un nombre infini de détails. Votre posture, votre gestuelle ou encore le ton de votre voix sont des éléments indispensables pour l'exprimer. Mais le plus important, c'est ce que vous dites. Il existe des phrases qui peuvent ruiner votre charisme. Le pire, c'est que nous les employons souvent au quotidien sans même y penser. Vous aurez beau travailler votre éloquence et votre assurance aussi dur que possible, prononcer ces phrases enverra un message diamétralement opposé. C'est pour cela que certains font tout pour se donner une image de leader sans jamais réussir à produire l'effet escompté. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir identifier les expressions qui ruinent votre charisme, comprendre pourquoi vous devez les éviter et quoi dire à la place. Numéro 6. 6 phrases qui ruinent votre charisme. Numéro 1. Ce n'est pas grave. Cette phrase qui ruine votre charisme vient spontanément à la plupart des gens lorsque quelqu'un de leur entourage proche s'excuse d'un tort qu'il n'a pas commis. Si pardonner une faute est une bonne chose, dans une certaine mesure, le formuler de cette manière vous fera baisser immédiatement dans l'estime de votre interlocuteur. Ce que cette phrase révèle de vous. Lorsque vous dites à une personne qui vous a fait du tort que ce n'est pas grave, vous lui envoyez un message très clair, elle n'est pas obligée de vous respecter. Vous lui montrez que vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous-même pour exiger que l'on vous traite comme vous le méritez. En fait, vous validez son attitude. Non seulement elle risque de récidiver, mais il n'est pas certain qu'elle s'en excuse la fois suivante puisqu'elle sait qu'elle ne risque rien à vous manquer de respect. Que dire à la place ? Quand vous acceptez les excuses de quelqu'un, il est indispensable que cette personne sache qu'elle a mal agi envers vous et que vous n'êtes pas disposé à tolérer indéfiniment un tel comportement de sa part. Pour remplacer une phrase qui ruine votre charisme, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez dire « n'en parlons plus pour cette fois » ou encore « je suis content que tu sois venu m'en parler, ton comportement m'a blessé, mais j'accepte tes excuses, n'en parlons plus pour cette fois ». En tournant votre phrase de la sorte, vous envoyez un tout autre message. L'autre est prévenu que vous lui offrez une chance, mais que s'il recommence, vous ne laisserez pas passer une nouvelle incartade sans réagir. Numéro 2. Comme tu veux. Comme tu veux est une phrase qui ruine votre charisme quand elle est prononcée à tout bout de champ. Si quelqu'un vous demande ce que vous voulez et que vous vous rangez systématiquement à son avis, vous affichez votre manque de personnalité. Autant dire que c'est tout l'opposé du comportement d'un leader charismatique. Ce que cette phrase révèle de vous. Si vous ne décidez jamais quand on vous demande quel film vous avez envie de voir, ce que vous voulez boire ou encore de quelle partie d'un projet vous voulez vous occuper, vous vous placez d'office en position de suiveur. C'est le charisme et l'assurance de celui ou celle à qui vous abandonnez la décision qui s'en trouve renforcée. Du coup, il y a peu de chances qu'ils prennent votre avis en compte la prochaine fois. Que dire à la place ? La meilleure chose à faire pour vous affirmer est tout simplement d'apprendre à donner votre avis et à prendre des décisions. Osez exprimer ce que vous voulez. Vous n'êtes pas moins légitime que les autres pour le faire. Au moment de prévoir une sortie au cinéma, n'ayez pas peur de dire que vous avez envie de voir un film en particulier. Au travail, n'hésitez pas non plus à exprimer ce qui vous convient le mieux. De cette manière, vous affirmez que vous avez de l'importance et que votre avis se doit d'être pris en considération.
Bien entendu, il ne s'agit pas de basculer dans l'excès inverse en imposant votre point de vue à tout bout de champ. Il y a aussi des situations où il peut être souhaitable de laisser le choix aux autres. Dans ce cas, plutôt que de dire comme tu veux, dites plutôt j'ai envie de te faire plaisir, donc je te laisse choisir ce qui te convient le mieux. Ou encore, je t'avoue que cela m'est vraiment égal et toi as-tu une préférence. Ainsi, vous indiquez clairement que vous abandonnez le choix à l'autre volontairement et pour une raison qui vous satisfait. Indifférence, envie de faire plaisir, etc. Numéro 3. Oh désolé. S'il existe des phrases qui peuvent ruiner votre charisme lorsque vous recevez des excuses, il y en a d'autres qui ont un effet semblable lorsque c'est vous qui devez vous faire pardonner. Contrairement aux idées reçues, savoir présenter ses excuses quand on a causé du tort n'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire. C'est la preuve que vous êtes une personne courageuse et intelligente qui se préoccupe des autres. Autant de traits de caractère positifs qu'un « oh désolé » suffira malheureusement à balayer d'un trait. Ce que cette phrase révèle de vous. Quand on cherche à se faire pardonner une erreur, il est important de ne pas arriver en conquérant. Vous avez commis une faute, il est important que votre interlocuteur comprenne que vous en avez pris la mesure et à quel point vous la regrettez. En limitant votre acte de contrition à ces deux mots lapidaires, vous aurez une impression de désinvolture fâcheuse. Cela laisse penser que vous cherchez à balayer vos torts pour minimiser votre responsabilité. Et que vos regrets ne sont pas sincères mais seulement adressés par convenance ou pour avoir la paix. Cette phrase nuit à votre charisme car elle vous fait passer pour un égocentrique tellement imbu de lui-même qu'il est insensible aux sentiments des autres. Pas sûr que ce soit l'impression que vous avez envie de laisser, ni que la victime n'ait très envie de vous accorder son pardon. Que dire à la place ? Pour montrer à quel point vous regrettez votre erreur, prenez le temps de vous épancher un peu et d'y mettre les formes. N'ayez pas peur de paraître faible ou vulnérable, votre aura en sortira renforcée. Vous pouvez dire « Je suis sincèrement désolé, je n'avais pas l'intention de te blesser et je te présente toutes mes excuses » ou encore « Je te présente mes excuses, je ne voulais pas te blesser. J'ai agi ainsi parce que, mais j'ai eu tort et j'espère que tu voudras me pardonner. » De cette manière, vous montrez à l'autre que vous avez le courage de reconnaître vos erreurs et que vous prenez sa souffrance en considération. En lui expliquant la raison de vos actes, vous lui permettez aussi de réaliser quelle était votre intention d'origine, ce qui est indispensable si le conflit a démarré à cause d'un malentendu. Numéro 4. Nous pouvons nous voir au jour et à l'heure qui vous conviendra. Cette phrase qui ruine votre charisme est un grand classique lorsqu'il s'agit de convenir d'un rendez-vous professionnel ou de rencontrer une personne que l'on admire. En affichant une disponibilité totale, vous pensez sans doute vous attirer les faveurs de votre interlocuteur. En réalité, cela déséquilibre d'entrée de jeu la relation et vous place dans une position inférieure. Ce que cette phrase révèle de vous. En offrant à une personne la totalité de votre agenda, vous lui envoyez le message suivant. Votre temps est précieux, le mien n'a pas de valeur, je n'ai rien de plus important à faire. C'est une occasion en or pour l'autre de prendre le pouvoir, car si votre temps n'a pas de valeur, il sera possible de vous faire accepter tout et n'importe quoi. Que dire à la place ? Souvenez-vous que votre temps a la même valeur que celui de n'importe quelle autre personne, qu'il s'agisse d'un directeur de société, de votre banquier ou de la femme que vous voulez séduire. Plutôt que d'offrir une page blanche, proposez 3 ou 4 créneaux qui vous arrangent et invitez votre interlocuteur à vous faire part de ses disponibilités en retour s'il n'est pas libre à ce moment-là. Numéro 5. Je n'ai aucun mérite à faire ça. Notre culture judéo-chrétienne nous pousse dès le plus jeune âge à adopter un comportement modeste. On nous enjoint de ne pas nous vanter et de rester humble. Du coup, il y a de grandes chances que vous prononciez cette phrase lorsque quelqu'un vous complimente pour vos réussites. C'est une erreur car balayer votre valeur d'un revers de la main invite les autres à faire de même. Ce que cette phrase révèle de vous. Quand vous prétendez n'avoir aucun mérite à avoir accompli quelque chose de remarquable, vous affichez clairement votre manque de confiance en vous. Cela revient à dire que ce que vous faites n'a aucune valeur. Dans le meilleur des cas, vous passerez pour une personne faussement modeste qui se dévalorise pour obtenir davantage de louanges. Dans un cas comme dans l'autre, votre charisme en prend un sacré coup. Que dire à la place ? Lorsqu'on vous fait un compliment, vous pouvez simplement commencer par remercier son auteur et lui dire que cela vous touche. Vous pouvez aussi mettre en valeur le travail accompli pour obtenir ce résultat. Numéro 6. J'aimerais beaucoup faire, mais je ne peux pas parce que... Qui ne s'est jamais creusé la tête à la recherche d'une excuse plausible pour esquiver une invitation ou une corvée ? Si vous avez déjà décliné en éprouvant le besoin de vous justifier, sachez que c'est une phrase qui ruine votre charisme durablement. Ce que cette phrase révèle de vous. Quand vous dites que vous aimeriez accepter une invitation ou accéder à la demande de quelqu'un qui vous sollicite pour un service mais qu'un élément extérieur vous en empêche, vous avouez que vous manquez de contrôle sur votre vie. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas aux commandes. Vous êtes le maître de votre temps. Faire ou ne pas faire quelque chose relève de votre entière liberté. Vous n'avez pas à vous justifier. Que dire à la place ? Dites simplement « Merci pour ton invitation, mais je ne peux pas, j'ai déjà quelque chose de prévu ». Vous n'avez pas d'autres explications à donner ni d'excuses à formuler. Si votre interlocuteur insiste, dites simplement que vous avez un emploi du temps chargé et déviez la conversation sur un autre sujet.
Évitez ces 6 phrases qui ruinent votre charisme et vous empêchent de vous affirmer vis-à-vis des autres. L'image que vous donnez de vous-même tient à des détails, ne l'oubliez pas. Avec un peu de travail, vous parviendrez facilement à remplacer les phrases à éviter et vous verrez le comportement des autres changer à votre égard. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.